Salut à tous! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui. On est vendredi 26 avril. Il y a quelques nouveaux par ici, alors je voulais me présenter. Donc moi c'est Mélanie, alias Woolly Melly sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry. Alors mon Ravelry n'est pas à jour du tout. Je suis une très mauvaise élève. Je prends pas le temps en fait de noter mes projets dans Ravelry. Ce qui est dommage parce que c'est un site que j'adore utiliser pour aller chercher des patrons, pour chercher des idées. Et j'adore regarder les projets des gens quand je vais faire un patron. J'adore regarder ce que les gens ont déjà réalisé avec ce patron. Et j'avoue que moi, j'oublie souvent de faire mes fiches Ravelry. J'ai également une boutique Etsy, mais pour le moment, je livre uniquement en Angleterre, parce que je vis en Angleterre depuis bientôt 6 ans. Quoi dire, je suis maman de 2 petits garçons de 5 ans et 1 an, et voilà. Ici, je vous parle principalement de crochet, puisque c'est mon grand amour, c'est le crochet. De loisirs créatifs de manière générale, mais principalement le crochet, un tout petit peu de tricot, mais vraiment un tout petit peu. Et je suis extrêmement lente en tricot et très très débutante, très lente. Et j'avoue que voilà, le crochet reste quand même mon tout premier amour, donc je lui consacre plus de temps. Je fais également un peu de broderie et de pointe-croix, surtout en été en fait, parce qu'il me faut pas mal de lumière et du coup je privilégie ça, en été. Mais voilà, j'aime bien découvrir de nouvelles activités manuelles, de nouveaux loisirs créatifs. Donc peut-être que vous verrez de temps en temps d'autres choses par ici. Je suis venue clôturer la vidéo précédente mardi et je vous avais dit que je rouvrirais ce nouveau vlog mercredi, mais en fait je ne suis pas venue parce que je ne voyais pas l'intérêt de le faire. Vous êtes super loin, attendez, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Wouch. Ah, c'est mieux, je vous voyais super loin. Je ne voyais pas l'intérêt de revenir avant parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Je suis toujours en train d'avancer mon Fleurati. Je me suis rendu compte que je vous avais pas mis de photo la dernière fois, donc je vous mettrai une photo là, que vous voyez à quoi ressemble le t-shirt. Donc c'est un ouvrage que je teste pour Lola Crochette. Donc j'ai un peu avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris, mais bon, ça reste un peu toujours la même chose à vous montrer. Surtout que ça n'a pas trop de structure pour l'instant. Alors, le soleil, il a décidé ciao. Ciao soleil, il n'y a plus de lumière. Donc, c'est un t-shirt qui se crochette en un seul bloc. On part de... il y a un marqueur de maille chez moi pour montrer la première fleur. Donc on part de cette fleur-là, qui est indépendante. Et puis ensuite, toutes les autres vont venir s'accrocher au fur et à mesure. Donc on ne crochette pas chaque fleur indépendamment. Vraiment, on vient les accrocher au fur et à mesure. Est-ce que peut-être j'arrive à vous montrer là? Est-ce que ça... En fait, c'est vraiment quand on crochette qu'on vient piquer dans les mailles des autres fleurs pour directement les assembler. Donc ça, c'est très ingénieux. Ça évite de faire je sais pas combien de fleurs et de devoir venir après les coudre ensemble. Alors ici, on dirait vraiment que ça fait des rayures. Ah non, on dirait pas, ça fait une rayure. Je m'en étais même pas rendu compte. Ça, c'est moi qui ai mal placé mes choix de couleurs. Vous voyez comme quoi que des fois, on a le nez sur l'ouvrage, on n'a pas le recul, et je m'étais même pas rendu compte que ça faisait des rayures. C'est pas très grave, hein. Les fleurs sont placées plus ou moins au hasard, donc voilà.
Donc on le fait en un bloc, on commence par le bas du dos. On remonte, là vous pouvez voir que ça devient plus long sur les côtés, c'est mes manches. Donc j'ai commencé les manches, ensuite on va venir continuer avec les manches, on va venir faire une encolure au bout d'un moment. Donc les rangs seront plus courts, et puis après on fera le devant. Et tout est assemblé au fur et à mesure, et j'en suis maintenant... Pardon pour la machine à café qui s'éteint. C'était pas prévu. Merci. Donc, je sais plus. Elle m'a coupé, je sais plus où j'en étais. J'en suis au 11e rang. Je suis en train de faire le 11e rang sur 26. J'en suis à la fleur 154 sur 401. Ça avance, mais ça prend du temps. Donc une recommandation qu'elle nous donne quand même, c'est de rentrer les fils au fur et à mesure, et vous verrez que je suis assez bonne élève sur ce projet. Alors je les rentre pas à chaque fois que je fais une fleur, on peut voir là que les 2 dernières de ce rang ne sont pas encore rentrées, et pas non plus les 6 que je viens de faire sur mon nouveau rang. En fait je rentre les fils plus ou moins toutes les 10 fleurs. Toutes les 10 fleurs, je m'arrête, je prends un peu de temps, je rentre mes fils, et on est reparti. Et oui, c'est dommage, j'avais pas vu que j'avais fait autant de superpositions là-dessus, là. Bon, ouais, c'est pas grave, hein. Donc voilà, j'en suis fleur 154, 11e rang. Je vais pas vous le remontrer à chaque fois, donc je viendrai vous le remontrer lorsque je filmerai la toute dernière séquence. Comme ça, on pourra faire un bilan de où j'en suis sur cet ouvrage. Je vous avais également montré que j'avais commencé, j'ai pas le livre avec moi, mais c'est pas grave, j'avais commencé un petit chat du livre Mini Kingdom, pardon, du livre Mini Kingdom de Aradia Toys. Donc le livre existe également en français, si jamais. Je crois que c'est Petit Royaume en français, et il y a vraiment des patrons adorables. Et j'avais commencé sur un coup de tête un peu comme ça, le petit chat, et il est terminé. Voilà mon petit chat. J'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Je lui ai fait son petit nœud vert, elle l'a fait rose, mais voilà, je lui ai fait vert. Et par contre, je lui ai fait moins de broderie que ce qu'elle a fait elle. Moi, je lui ai fait uniquement le nez, et enfin, oui, le museau, et les moustaches. Elle, normalement, elle lui a fait une bouche et des sourcils. Et moi, j'ai pas fait parce que j'ai passé du temps à essayer de faire une bouche. Et j'ai pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait, donc j'ai tout enlevé. Et j'ai dit, tant pis, il restera comme ça. Et en fait, je trouve qu'il est vraiment très très chou comme ça. Donc voilà, mon petit chat. Et ensuite, j'ai regardé avec mon fils, avec mon grand, pour savoir quel personnage j'allais faire ensuite. Et il voulait absolument le chevalier. Donc j'ai commencé hier le chevalier. Voilà où il en est. Il a une tête énorme, hein. C'est normal, hein. Et les bonhommes sont comme ça. Il a une tête énorme, ça me fait trop rire. Donc j'ai trouvé... Ça c'est du bleu clair et ça c'est du gris. Mais je trouve que ça rend très bien en bleu clair et gris comme ça. Si on veut voir la différence de taille entre le chat et le chevalier, on est plutôt sur du bon gros chat, quoi. C'est pas une petite bête. Mais voilà, les personnages sont vraiment... Pour dire, c'est le même fil et le même crochet. C'est tout fait en hobby rainbow coton avec, en 8-6 avec un crochet de 2,5. Donc voilà, j'ai fait ça hier soir. On verra ce soir si j'ai un peu de temps. J'aimerais lui faire ses petits bras et son casque. Il lui manque pas grand-chose. Il a un casque, il lui manque des bras quand même, et une... je crois qu'il a une espèce de croix... Étoile. Il a une étoile qui vient ici, et ensuite il sera terminé. Donc voilà. Je vais essayer de l'avancer un peu ce soir. Là, ce matin, je vais
profiter de me poser avec un petit épisode de Desperate Housewives et continuer mon Florati. Je vais tout de suite vous parler des vidéos que j'ai regardées dernièrement pour pas oublier. Donc sur YouTube, j'ai regardé la dernière vidéo de Croche ta maille qui est parlé du premier trimestre de 2024. J'ai regardé Crochet Facibule. Alors j'ai une vidéo de retard, mais je crois que celle que j'ai pas encore regardée, c'est une vidéo spéciale plante, il me semble. Là, c'était son dernier vlog crochet, qui était très sympa, comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? La dernière vidéo de Laurie Matsusagi. Et comme d'hab, j'adore retrouver Laurie en vidéo. Elle est vraiment pleine de peps, ça me fait toujours super plaisir de la voir. Et elle nous a annoncé la bonne nouvelle qu'elle allait faire des daily vlogs, donc des vlogs journaliers, pendant tout le mois de mai. Donc je suis super contente d'avoir plein de vidéos d'elle pendant le mois de mai. Notamment, elle va essayer de nous parler un peu de cuisine, puisque sa famille est une famille franco-japonaise, et c'est vrai qu'elle cuisine souvent japonais. Et je lui avais déjà dit, notamment dans les Vlogtober, elle nous emmène souvent dans sa cuisine, et j'adore cette partie-là où vraiment elle nous montre un peu ce qu'elle fait. Et elle a dit qu'elle allait essayer pendant ce mois de mai de faire de temps en temps des vidéos un peu à thème, notamment parler de cuisine japonaise. Donc hyper contente. Je me réjouis de voir ces vidéos. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout pour moi. Je vais aller terminer mon café que je n'ai pas encore terminé. Parce que j'avais rendez-vous chez l'hygiéniste, donc là je viens de rentrer. Donc je vais me poser maintenant et boire mon café, regarder Desperate Housewives et continuer mes petites fleurs. Voilà. Alors je vous dis à très vite, à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Allez, bye! Hello! On se retrouve, on est mardi 30 avril, déjà, on est déjà le 1er mai demain. Je viens pour clôturer la vidéo. Je ne serai pas venue beaucoup cette semaine, mais étant donné que j'avance toujours sur le même ouvrage, je voulais pas venir pour vous montrer pas grand chose. Pas grand chose, vous verrez pas beaucoup de différence, quoi. Il y a quelques fleurs en plus et voilà. Je vous ai mis dans la séquence précédente des petites images de notre promenade de samedi. On est allé se promener au bord de la Cam, dans la partie nord de Cambridge. Il y a toute une partie où vous pouvez vous promener le long de la Cam, c'est vraiment très très joli. Vous pouvez monter un bon bout comme ça jusqu'à Milton et Waterbeach. Et c'est vraiment très beau. Il y a... Alors le samedi, il y a beaucoup de monde. Notamment, il y a les entraînements d'aviron, puisqu'il y a beaucoup d'équipes d'aviron. Enfin, je crois que chaque uni, en fait, à Cambridge, a une équipe d'aviron. Et c'est vrai que c'est un sport assez local. Donc, vous en voyez d'ailleurs passer sur ma vidéo. Ils étaient en train de s'entraîner. Et on a profité d'aller là. J'espère que vous n'avez pas trop le bruit du jardin, pardon. On a profité d'aller là-bas se promener un peu. Le grand a pu faire un peu de trottinette. Sur un bout, après, c'est du gravier, donc c'était plus possible. Et moi, j'en ai profité pour aller faire ma course, pour aller faire une petite demi-heure de course pendant que les hommes se promenaient et après je les ai rejoints. Et ça m'amène à vous parler d'un petit quelque chose qui est hors sujet, loisir créatif, mais au mois de juin, le 30 juin,
je vais faire une course qui s'appelle la Race for Life, qui est organisée par la recherche sur le cancer, enfin par la Cancer Research UK, et c'est une course caritative. Donc on court pour lever des fonds pour financer la recherche contre le cancer. Donc voilà, je vais courir le 30 juin et j'en appelle aux gens qui ont envie de faire un petit don pour financer la recherche contre le cancer. Si vous avez envie de me soutenir, entre guillemets, puisque moi, je vais pas recevoir... moi, je ne reçois pas d'argent. Tous les fonds sont reversés à l'association. Mais vous me soutenez moralement parce que si je vois que des dons ont été faits sur ma page, moralement ça me soutient parce que je me dis qu'il y a des gens derrière moi. Voilà, donc si vous avez envie, je vous mets le lien de ma cagnotte dans la barre de description. Et vous pouvez aller faire un petit don si vous en avez envie. Pour que ce soit clair, donc moi je ne touche rien. Et les dons vont vraiment à l'association, ils ne servent pas à financer l'événement. L'événement est financé par les personnes qui courent, c'est-à-dire que moi, quand je me suis inscrite pour courir, j'ai payé mon inscription, je paye ma participation à l'événement. C'est ce qui finance l'événement, et tous les dons qui sont faits par les autres gens vont à la recherche contre le cancer. Donc voilà, si jamais c'est dans la barre de description que vous avez les informations, si vous avez envie, pourquoi pas, faites un petit don si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez juste envie de me soutenir moralement, ça fait toujours du bien. Donc voilà, je me réjouis, j'ai hâte, ça sera ma première course un peu officielle, j'ai envie de dire. Je vais faire le 1er juin, je vais faire une autre course, mais là c'est vraiment une course pour la rigolade, c'est une color run et obstacle run, donc vraiment une course d'obstacles dans laquelle on lance des pigments colorés. Ça, je vais la faire avec mon mari et je pense qu'on va bien se marrer comme des gamins, mais c'est pas une course vraiment officielle où on essaie un peu de faire un bon temps et ce genre de choses, donc voilà, j'ai hâte de voir un peu comment ça se passe et comment je m'en sors. Donc voilà. Ces derniers jours, pour revenir au loisir créatif, j'ai bien avancé mon Florati. J'en suis au rang... je suis en train de faire le rang 14. Alors juste que je vous montre dans le bon sens, voilà. J'en suis au rang 14, est-ce qu'on le voit? Voilà, j'ai commencé l'encolure. Donc ici on peut voir que c'était mes... C'est vrai que comme ça, ça ressemble toujours à rien, mais je vous promets, ça va ressembler à quelque chose. Donc là, j'ai la dernière fleur du rang. Ici, on a des fleurs manquantes. Et tchac, on a la nouvelle fleur du rang. Donc, pour rappel, c'est le dos, donc ça va venir comme ça. Choup. Voilà, j'ai une super couverture j'ai un petit châle pour les épaules. Non mais voilà, ça va venir comme ça. Donc hier soir, j'ai commencé ce rang 14 et là, j'ai fait que 2 fleurs. Il m'en manque, je sais plus, 5 je crois. 2, 3, 5, ouais. Là, il me manque 5 fleurs et j'aurai fini le rang 14. Et puis, je vais faire encore le rang 15. Qui est, si je vous montre, est-ce que j'arrive à vous montrer pas à vous montrer non plus toute la construction du pull, mais voilà. Là, je suis en train de faire le rang 14, donc il y a celui-ci. Je veux faire encore le rang 15. Pardon, je me cache la bouche. Donc là, je fais le 14 ici, je vais faire le rang 15. Et non, c'est l'inverse. Ça, c'est le 14 et ça, c'est le 15, pardon. Et ensuite, il faudra que je revienne faire le devant. Et j'ai décidé que quand j'aurai fini le rang 15, je le mets entre guillemets en pause, dans le sens où ça, je devrais avoir fini d'ici, soit ce soir, soit demain, ça dépend un peu de la sieste du mini et ce que je fais ce soir. Mais entre aujourd'hui et demain, je devrais avoir fini mon rang 15, et du coup j'ai décidé qu'après je le mets en pause pendant quelques jours, probablement jusqu'à ce week-end, et que je ferai autre chose parce que je commence à saturer un peu de mes petites fleurs là. J'ai fait un peu plus attention, vous voyez, à éviter
cette fameuse ligne que j'ai eue de même couleur. Là, j'ai vraiment fait attention et ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Et je pense qu'il ira bien au niveau de la taille aussi. Alors je me suis bien détendue du crochet par contre. Possiblement il sera peut-être un peu grand parce qu'on voit une sacrée différence entre ici et puis les fleurs d'après. Je me suis énormément détendue. J'étais un peu trop serrée en bas. Mais là peut-être que je suis même un peu trop lâche en haut, je sais pas. Donc ça je le mettrai en pause jusqu'à ce week-end et je prendrai autre chose que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. C'est pas un nouveau projet, c'est quelque chose que j'ai en cours et que j'ai toujours pas terminé. Donc je me suis dit allez je vais avancer là-dessus, ça va me faire du bien. Et puis ce week-end je reprendrai ça. Parce que j'ai pas non plus tant de temps que ça pour le finir, mais bon. Il me restera quoi après? Il me restera une dizaine de rangs, donc ça devrait aller. Et j'ai terminé mon petit chevalier. Tili. Il est trop chou, alors il a la petite... C'est vrai que s'il est de face comme ça, vous voyez pas trop, mais il a la petite plume sur le casque. Vraiment trop kiki, j'ai adoré. Alors j'ai adoré le réaliser et surtout je suis vraiment hyper fan du résultat de ces petits amigurumi de Aradia Toys. Donc pour rappel, c'est le chevalier qui vient du livre Mini Kingdom. Est-ce que c'est petit... Je crois que c'est Petit Royaume au crochet en français. Je suis pas sûre. De Aradia Toys. Peut-être il n'est pas impossible que vous puissiez acheter les patrons. Ça, je suis pas sûre, hein, je m'avance. Mais que vous puissiez acheter les patrons indépendants sur Ravelry. Je mets pas ma main à couper, il me semble, mais j'en suis absolument pas sûre. Alors Sophie du fil de Saria disait que la grande question de ses enfants c'était de savoir si la visière se baisse. Ça a été la grande question de mon fils quand même. Je lui ai offert, il m'a dit « Maman, est-ce qu'on peut baisser la visière du casque ?» Oui, on peut baisser la visière du casque. Donc voilà, et on peut enlever le chapeau parce qu'il n'est pas attaché, il n'est pas cousu. Elle le dit dans son livre, elle le dit, tous les accessoires en gros peuvent être transmis d'un personnage à un autre, si tant est que vous faites les personnages avec le même crochet et le même type de fil, parce que c'est clair que si vous changez de taille de fil et de taille de crochet, ça n'ira pas d'un personnage à un autre, mais là, je pense partir vraiment tout sur du Rainbow Cotton de chez Hobby, et mon crochet de 2,5 pour faire tous les personnages comme ça, ce sera interchangeable si jamais. Donc voilà, lui il est terminé. Je voulais faire la vache en prochain et c'est pas possible parce que j'ai pas de fil blanc en 8-6. J'ai du fil blanc en 8-4, mais pas en 8-6. Et j'en ai même plus, genre en Rikorumi ou en une autre marque un peu pro en Paintbox ou quoi. J'en ai pas. J'ai que du 8-4 en blanc, donc le seul que j'ai un peu légèrement épais en blanc, c'est du fil phosphorescent. Donc je pense pas faire une vache phosphorescente, Oups, pardon, tu vois plus rien. Le jour où je recommanderai chez Hobby, je prendrai du fil blanc, et comme ça je pourrais faire ma vache, parce que je voulais la faire, dans le livre elle est brune, enfin elle est beige avec des taches brunes, et moi je pensais la faire toute noire avec des taches blanches. Oui, toute noire avec des taches blanches, ou l'inverse, toute blanche avec des taches noires, mais je pense noire avec les taches blanches, parce que c'est celle qu'on a beaucoup par ici en fait. On a, dans les parcs en été, à Cambridge, il y a comment? C'est pas tout à fait les parcs, oui c'est des parcs. Mais il y a un accord entre les fermiers et les propriétaires de ces parcs ou de ces bouts de parc, qui sont soit des collèges, soit la ville. Il y a un accord qui dit que du mois de mars au mois d'octobre, je crois, les paysans peuvent mettre les vaches dans les parcs. Donc c'est assez sympa, quand vous vous promenez à Cambridge, il y a souvent des vaches dans les parcs. Et du coup, il y a beaucoup de noires et blanches ici, donc je pensais faire
J'arrive plus à lui mettre, pardon. Il y a beaucoup de noir et blanche, donc je pensais faire une vache noire et blanche pour qui sera l'amigurumi que je ferai pour mon mini. Donc là, je suis partie sur celui que je vais faire pour mon mari. Et moi, j'avais choisi l'apiculteur. Pour lui, je lui ai demandé de regarder ce qu'il voulait. Et il m'a dit que c'était ok que je lui fasse l'apiculteur, donc je vais lui faire ça. Mais pareil, j'ai pas de blanc, donc je vais pas lui faire l'habit en blanc. Il faut que je réfléchisse encore à quelle couleur je vais faire. Et on verra quand est-ce que je le commence, mais dans ces prochains jours. Et possiblement, la semaine prochaine, je ferai le chien. Parce qu'avec le prince, il y avait le chat et le chien, et je pense faire le chien et l'offrir à ma belle-sœur. Parce qu'elle rêve d'avoir un chien depuis très longtemps. Elle n'a pas la possibilité, notamment maintenant qu'elle habite à Londres, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je pense lui faire le petit chien qu'elle pourra ramener à sa maison, elle pourra le mettre sur son bureau et elle aura son petit chien de compagnie. Voilà. Donc lui, il est terminé. Maintenant, on va se faire un apiculteur et un chien. Et la vie est belle. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Les vidéos que j'ai regardées... Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Je vous dis, je suis pas bonne en vidéo YouTube en ce moment parce que je suis à fond dans Desperate Housewives. J'ai regardé j'ai commencé hier la dernière vidéo de Clara DIY Your Dream, mais je l'ai pas terminée parce que après le soir on a voulu regarder Jurassic World Dominion avec mon mari. Parce qu'on a on a résilié notre abonnement Netflix et c'était le dernier jour hier où on pouvait encore l'utiliser. Et on s'est dit qu'on allait regarder Jurassic World et on a abandonné à peu près, après 1 heure de film à peu près. Tellement c'était mauvais, on a abandonné. Donc j'aurais eu meilleur temps de regarder des vidéos YouTube, ça aurait été bien plus productif. Mais oui, à part Clara, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Ah, mais Laurie Matsusaka. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Laurie? Oui, je vous en ai déjà parlé. Parce que je vous ai dit qu'au mois de mai, elle allait faire des vidéos tous les jours. Si ça me revient, honnêtement, je vous les mets en barre d'infos. Pareil, Croche Tamaï. J'ai regardé Millie de Croche Tamaï. Je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Honnêtement, j'ai filmé vendredi et je sais plus du tout quand est-ce que j'ai regardé quoi et ce dont je vous ai parlé. Donc, j'ai regardé Millie de Croche Tamaï. Possiblement, j'ai regardé une vidéo de Sylvie Crochet Facibule. Et si je retrouve d'autres choses dont je ne vous ai pas parlé, je vous mettrai les liens des chaînes en barre d'infos. Je vous les mets d'ailleurs toujours dans la barre de description, je veux dire. Je vous mets toujours un lien qui renvoie aux chaînes dont je parle, si jamais. Donc, pareil, je vous ai pas posé la question, mais si toutefois, dites-le moi en commentaire. Ma barre de description, elle est minimale au possible. Mais je pourrais vous mettre des liens qui renvoient par exemple vers les choses dont je parle ou ce que je porte. Pour ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je prenne un peu plus de temps pour faire la barre de description ou si ça ne vous intéresse pas, parce que c'est sûr que c'est chronophage de le faire, mais si ça vous intéresse, je peux le faire. Il faut simplement me le dire en commentaire. Donc voilà. Et n'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre, ça fait vraiment du bien, ça montre du soutien à la chaîne, c'est vraiment cool. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour plus de folie créative. Allez, à la prochaine. Bye!